Hello les férus de savoir. C'est Noël, je n'ai de cesse de le répéter et je me suis dit tiens, aujourd'hui un personnage qui collerait parfaitement avec cette ambiance. J'ai bossé le script avec Wiki et Il était une fois, et pour les anecdotes, c'est avec Empire Online et OMG Facts. Allez, c'est parti pour la magie de Noël, et comme dirait l'autre, let it go, c'est raté. Walt Disney est né le 5 décembre 1901 à Chicago. Il est le fils d'Elias Disney, un homme d'affaires, et de Flora Disney, une institutrice. Ils auront 5 enfants et Walt sera le 4e. Dès l'âge de 9 ans, il découvre des parcs d'attractions près de sa nouvelle maison à Kansas City. Le papa de Walt est un peu violent et il n'hésite pas à utiliser un martinet, une sorte de fouet qui fait très mal, si ses enfants ne sont pas disciplinés. Malgré tout, Walt et son frère Roy travaillent dur pour leur père jusqu'à aller diffuser des journaux dès 3h du matin. Et c'est dur de se lever le matin, c'est très dur. C'est la Première Guerre mondiale qui va séparer Walt de son père. Il reste à Kansas City pendant que son père va créer une fabrique de gelée à Chicago. Il est donc très jeune et passe par plusieurs métiers comme vendeur dans un train, ce qui va développer chez lui une passion pour les machines à vapeur. Il va aussi être illustrateur pour un magazine au lycée du nom de The Voices. Ah non, ta gueule, hein. Bref, ce sont plutôt des activités décontractées et très cool pour un jeune. Mais il y a une chose pour laquelle Walt est très obstiné, c'est gagner la guerre. Il quitte donc le lycée pour s'engager dans l'armée, mais bien sûr il est beaucoup trop jeune, il est donc refoulé, en sachant qu'il peut travailler à la Croix-Rouge un an plus tard. Et ça va l'intéresser. Il trafique donc ses papiers et entre dans la Première Guerre, il va conduire des ambulances pour Paris et terminera dans un camp de la Croix-Rouge. Il rejoint finalement sa famille à Chicago et décide de prendre une nouvelle carrière, il veut être dessinateur publicitaire. Il commence par quelques boulots de dessinateur pour des couvertures et il va rencontrer un jeune animateur, UB Earth Eworks, et je vais l'appeler Hub au cours de l'épisode. À eux deux, ils fondent une société, mais suite à une proposition d'emploi, ils travaillent tous les deux chez Kansas City Star. C'est une société pour faire les animations des pubs pour des cinémas locaux. Walt aime beaucoup son travail, mais il n'est pas rassasié. Du coup, à côté de cela, il va faire ses propres courts-métrages dans sa propre boîte du nom de Loth-O-Gram. Le public adore ça, ils ont même un contrat de 11 000 $, ce qui va bien sûr rebooster tout le monde et faire démarrer une jeune société. Ou pas en fait, puisqu'une fois tous les films réalisés, la société en question qui devait payer les 11 000 $ par manque de fonds ne leur payera pas un rond. Et du coup, dans tous ces courts-métrages, le dernier porte un nom que je suis sûr vous connaissez, Alice's Wonderland. Walt part pour Hollywood grâce à son frère Roy qui lui décroche un poste de photographe indépendant. Il va de fait pouvoir se payer un voyage afin d'aller chercher son dernier court-métrage Alice's Wonderland et de laisser son équipe seule derrière lui. Avec ce même frère, il crée une société du nom de Disney Brothers Productions, dans un garage à la style Apple finalement. Et il signe un contrat de 12 jours avec un studio, les beaux jours de Disney commencent, et il était temps malgré toutes ces péripéties. Walt a 24 ans quand une dessinatrice du doux nom de Lillian Bounds devient sa femme. Ils vont être comblés et ils vont même faire une lune de miel pour officialiser tout ça. Un an plus tard, il renomme le nom de la société en Walt Disney Studios. C'est un peu mégalo. Selon un livre de Finch, Mickey Mouse, qui est juste derrière moi mais aussi sur ma montre, est né dans un train qui ramenait Walt à Los Angeles. C'est Hub qui peaufinera le dessin, donnant naissance à ce cher Mickey que l'on connaît même dans ce tout premier dessin, cette toute première version. Et au fil des années, des droits seront posés sur cette créature qui va beaucoup faire parler d'elle. Mickey Mouse est un succès dès sa sortie et Walt travaille déjà sur des produits dérivés sur Mickey Mouse, comme celui que j'ai là finalement. Non, ça peut pas marcher comme ça. Attendez. Donald Duck est né dans un film nommé Une petite poule avisée. C'est les débuts du petit canard très touchant avec la voix que je ne sais pas faire. Mais je ne suis pas le seul. Imitez-moi Donald Duck. Oui, non, faites voir vous. Oh, sublime. Sublime, je vous veux en Donald. Oui, vous êtes engagé. Allez. Oh, bravo, génial. Je voulais vous confier quelques chiffres sur la production, histoire que vous compreniez les quelques soucis d'argent des studios Disney. Bon, tout simplement, un film banal qui n'a pas la mention de Disney, c'est à peu près 2500 $. Bon, eh bien, vous prenez ce chiffre et vous le multipliez à peu près par 5, ça approche les 13 000 $ et c'est le prix qu'un Disney coûte.
Enfin, du moins coûtaient. Les chiffres d'aujourd'hui, je ne les ai pas, mais je pense que ça a un petit peu augmenté, bien sûr. Ça dépasse le plafond, hein. On peut le dire, oui, on peut le dire, bien sûr, mais grâce à Mickey et tous ses produits dérivés, pas de panique, les finances vont être très bien gérées. Walt découvre le nouveau procédé qui s'appelle Technicolor, qui permet donc de mettre de la couleur dans ses animations. Ah donc du coup t'as un short rouge et des chaussures jaunes, d'accord. C'était pas évident, hein. Et il va signer un contrat très cher à Technicolor pour avoir l'exclusivité de cette nouvelle technologie pendant 2 ans. Il gagne même un Oscar d'honneur pour Mickey. T'es content, petite souris? Bonjour les amis. Non, ouais, elle s'en fout. Il est donc temps pour Walt de changer de style et de faire quelques changements grâce à la couleur. Il décide de faire un long métrage sur un film qui l'a beaucoup touché durant sa jeunesse, du nom de Blanche-Neige. Les critiques alentour auront vent de cela, de ce changement, et cette période s'appellera pour eux en tout cas la folie de Disney. Mais Walt s'en fiche de tout ça, il va s'accrocher à son projet qu'il veut à tout prix réaliser. C'est tout de même grâce à Bill Garity, un amateur d'animation, que le vieux moulin va connaître un nouveau procédé qui s'appelle la caméra multiplane. C'est une caméra qui donne un effet de profondeur à l'animation. C'est en 1937, suite à un manque de pognon, qu'ils décident de faire un extrait pour Blanche-Neige, voir si le public va aimer. Et ils ont bien fait. Le public va acclamer ce simple extrait de Blanche-Neige. Il s'agit du premier film en couleur en anglais, et il a tellement de succès que c'est le film le plus rentable, au point où Walt va pouvoir construire un bâtiment à Burbank. C'est une ville qui se situe en Californie. Walt continue son ascension avec Pinocchio et Bambi, des films qui, encore aujourd'hui, sont beaucoup appréciés. Et les amis, surtout les férus d'histoire de Disney, il y a une date à retenir, c'est le 17 juillet 1955. C'est là où les studios Disney prennent une tournure gigantesque, c'est à l'ouverture de Disneyland. Il dira de ce parc, je cite, « Je veux que Disneyland soit le plus merveilleux endroit de la Terre et qu'un train en fasse le tour. » Et on peut dire, Monsieur Disney, que vous ne vous êtes pas trompé. Il obtient des droits pour un film adapté d'un livre qui s'appelle Mary Poppins. C'est Pamela Travers qui est à l'origine de Mary Poppins, et d'ailleurs il y a un film consacré à cette histoire qui s'appelle Dans l'ombre de Mary. Et il y a Tom Hanks qui joue Walt Disney. Et il paraît que parfois j'ai la voix de Tom Hanks, donc amusez-vous à essayer de voir si c'est vrai. Faut un petit peu d'imagination sans doute, mais c'est vrai que parfois sur des vidéos, il se peut que j'ai un petit peu les intonations. Il sera en tout cas le plus gros succès des années 60, tant par son montage que sa production. Une idée folle lui vient en tête, celle d'acheter un gigantesque terrain, une idée qui deviendra plus tard réelle et qui portera le nom de Walt Disney World Resort. Il s'agit là de près de 111 km² consacrés à Disney, et pour vous donner une petite échelle de grandeur, c'est plus grand que Paris, qui avoisine au-delà des centaines. Cela se situe à Orlando, en Floride, et c'est absolument gigantesque comme projet et aussi comme lieu. Si vous voulez y aller, vous allez rêver. En 1966, il tient une conférence de presse pour un autre projet, mais il laisse paraître une impression de fatigue et de dépitement. Elle sera effectivement sa dernière conférence. C'est le 15 décembre 1966 que la magie s'éteint avec Walt suite à un cancer du poumon gauche à l'hôpital. Son frère assurera les projets de Walt, bien qu'il décédera 3 ans plus tard après son cher frère et après tant de collaborations fraternelles soudées. Allez, place aux anecdotes sur Walt Disney en évitant celles sur les dessins animés. Non, je rigole, enfin... Hitler adorait Blanche-Neige. Selon ses proches, ce dessin animé représentait bien la beauté nordique de la race aryenne, avec la sorcière au nez crochu pour représenter un esprit malveillant, le juif. Et en plus de ça, il paraît que sa passion pour Disney allait jusqu'à ses dessins, qui sont signés de A et H, peut-être Adolf Hitler, et qui expliquerait bien sa passion pour ses dessins animés. Vous connaissez Wall-E ? Eh bien, c'est un charmant robot qui est un film Disney, et ils sont pas allés chercher bien loin pour son nom, puisqu'en fait Wall-E signifie Walter Elias Disney, le nom de Walt Disney en fait, voilà. Bon alors certes, ils ne sont pas allés chercher bien loin, mais ça colle parfaitement bien avec ce robot très attachant et très mignon. Wall-E. Ah Wall-E. Oh, il est mignon Wall-E. Oh. Vous connaissez forcément Lilo et Stitch. Eh bien, la voix américaine de Lilou n'est autre que l'horrible voix de la jeune fille dans The Ring. Oui, celle de ce film absolument horrifiant. Voilà, c'est forcément un peu moins chou, mais heureusement qu'il nous reste Stitch. Voilà. Mais bon, c'est quand même une créature, on va s'en méfier. Pardon, petit.
Les frères Sherman sont à l'origine de certaines musiques de Disney, dont It's a Small World. Oh, vous ne la connaissez pas, comment vous dire? C'est la musique qui vous rentre dans la tête, qui vous pénètre l'esprit, qui vous arrache les neurones et qui les remplace par cette douce musique. Oui, voilà. La 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 la. Alors Disney, oui, Disney, donc ça évolue, ça change, voilà, mais... Le nouveau succès de Disney, c'est bien sûr La Reine des Neiges. Eh bien, figurez-vous que ce film est le premier, et je n'espère pas le dernier, à être dirigé par une femme. Et oui, Disney, il faut arrêter d'être macho. Vous connaissez ma chaîne de jeux vidéo avec Chris, Quantic Shark, qui arrive bientôt sur ses 100 000 abonnés, d'ailleurs ça devrait se faire dans la semaine. Eh bien, nous avons deux mascottes, il y a Lily qui représente le personnage de Diablo 3, mais il y a surtout Bruce, le requin du film Nemo. Eh bien, vous me direz pourquoi tient-il ce nom? Il s'agit en fait du nom que Steven Spielberg avait donné à son requin mécanique dans le film Les Dents de la Mer. Et ce même nom vient du nom de l'avocat de Steven Spielberg, qui s'appelle Bruce. Voilà, ça n'a rien à voir avec y penser, évidemment. Walt Disney a eu bien des Oscars, en main propre bien sûr, mais pour Blanche-Neige, en plus d'en avoir un vrai d'Oscar, il en a eu 7 petits pour représenter les 7 nains. Je trouve l'idée très charmante, et sur la vitrine, vous voyez, ça donne un truc plutôt mignon. Il y a encore bien des anecdotes, c'est pour ça que je vous ai laissé un lien dans la description, et je ne parlerai pas bien sûr des anecdotes sur les films Disney à caractère sexuel. Je m'arrête là pour ce grand bonhomme à l'âme d'enfant, et je vous donne rendez-vous samedi prochain à 17h, évidemment comme d'habitude, pour un Curiosity sur les coutumes de Noël. Et oui, pourquoi un sapin? Pourquoi des boules? C'est quoi le calendrier de l'Avent? D'ailleurs, vous avez vu mon petit calendrier de l'Avent en forme de Big Ben, de After 8? N'est-il pas sublime? Je vous souhaite à tous de belles préparations de réveillon, et vive Disney et sa magie. Bonjour les amis! Si vous avez aimé l'histoire de mon papa, vous pouvez vous abonner à la chaîne Romantic Time. À bientôt.